Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les petits malins qui nous gouvernent et les petits malins qui leur servent de communicants veulent nous convaincre que l'immigration, l'identité, l'insécurité et l'islamisation ne sont pas des préoccupations majeures pour les Français, que la préoccupation majeure numéro un, là ils brandissent leur sondage, c'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat qu'ils ont d'ailleurs servi à dégrader par leur politique débile, stupide face à la pandémie, par leur politique énergétique lamentable consistant à réduire la part du nucléaire et à se fâcher avec les Russes, qui sont des pourvoyeurs de gaz, en tout cas pour une grande partie de l'Europe. Bon, passons. Alors, quelle est là donc la priorité des Français? Eh bien, j'allais dire, ce n'est pas aux Français qu'il faut la poser, cette question. Pourquoi? Parce que celui qui définit les priorités, celui qui définit la feuille de route, le plan d'action, c'est le pilote dans un avion. Il n'appartient pas aux passagers. Les passagers, ils ont acheté le billet. Ils ont des droits. Mais ce n'est pas eux qui fixent la feuille de route. Ce n'est pas eux qui fixent le plan de vol. Ce n'est pas eux qui disent la priorité à l'instant T du vol, c'est contourner le cumulonimbus, le nuage, ou contourner la montagne, ou gagner de l'altitude. Non. Quand tu voles, quand tu voyages, ben, tu as d'autres priorités. Je ne sais pas moi, si on va te servir du champagne, si le champagne est frais, pétillant, je ne sais pas, le décolleté de l'hôtesse. Je parle de l'époque dorée de l'aviation, avant que ça ne devienne une expérience carcérale, je ne sais pas. L'aspect visuel du steward, je ne sais pas, selon tes goûts. Ce que tu vas manger, le film qu'on va te passer, ce que tu vas faire après l'atterrissage. C'est ça les priorités du passager. On ne lui demande pas de s'occuper du plan de vol ou de dire au pilote ce qu'il faut faire. Tu fais confiance. Eh bien, c'est ça la démocratie. Tu votes, tu payes les impôts. Imagine, hein, tu payes ton billet d'avion et le vol est fait par la conduite, le pilotage est confié à des pilotes. Ça s'appelle les élites. Sinon, bah, on ferme les écoles, les grandes écoles, on renvoie tous les gars qui gagnent très bien leur vie chez eux, et on fait un comité de salut public, des sections révolutionnaires comme en 1789. Mais ce n'est pas le régime que nous avons, que nous appelons République, sinon on m'a mal expliqué. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas seulement par élitisme, c'est juste, c'est la réalité d'une part, et d'autre part, parfois nous prenons un problème, on révèle un autre. Tu vois, le pouvoir d'achat, bien sûr que c'est un problème, évidemment que c'est un problème. Les gens n'arrivent même plus à se loger dans Paris, et c'est pas récent. Tu as 20 000 euros le mètre carré, évidemment que c'est un problème, c'est un scandale. C'est bien pas un problème, c'est un scandale. Mais d'où ça vient? C'est le boulot de l'élite de te dire d'où ça vient ce problème de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est la politique, comme j'ai dit, énergétique? Est-ce que c'est la politique territoriale dans le cas de l'immobilier? Est-ce qu'il y a, est-ce que les gens, plus personne ne croit dans le système financier mondial, donc ils achètent de la pierre? D'où l'augmentation de l'inflation des prix de l'immobilier. Est-ce que c'est l'euro? Par exemple, tu prends le chômage, c'est un grand problème, une grande préoccupation, mais comment résoudre le chômage? C'est l'euro, c'est la France qui n'a plus d'industrie, ou peut-être que les industriels français sont mal spécialisés. Moi, je vois qu'en Allemagne, on fait des biens de luxe et des machines-outils, nous on fait des Renault. Est-ce que tu vois, toi, un Chinois ou un Brésilien qui vient de devenir millionnaire acheter une Renault ou une Peugeot? Ou même une Citroën, encore Citroën c'est la moins pire. Bien sûr que non. Dès que le type fait un peu de pognon, il va acheter une BM. Dès qu'un type fait un peu de pognon, il va acheter une Ferrari ou une Alfa Romeo ou une Lancia. D'où l'excédent commercial de l'Italie avec la Chine. L'Italie a un excédent commercial avec la Chine. Nous, les Français qui prenons les Italiens pour des Méditerranéens, Club Med, comme disait, je sais pas quoi, Schröder ou Sarko, nous avons 80 milliards d'euros de déficit commercial en 2021. L'Allemagne a un excellent commercial avec la Chine. L'Allemagne. La Chine n'est pas un problème pour tout le monde, juste pour nous qui peut-être sommes mal spécialisés. Cette analyse-là, ce n'est pas à moi, le peuple, de la faire, c'est à des gens qui sont formés pour ça. Et s'ils ne sont pas bons, on les change. Il n'y a pas, le populisme, le contraire du populisme, ce n'est pas l'élitisme. Non, c'est la responsabilité. Le type, il fait du mauvais boulot, on le change. Or, en France, depuis 40 ans, les imbéciles qui nous gouvernent, ils sont réélus par le peuple et protégés par les institutions. Conseil constitutionnel, justice de la République. Et achetés par les forces étrangères, par les capitales étrangères. Bon, ça, c'est un autre sujet. Un exemple.
pendant la Seconde Guerre mondiale, un général, un colonel américain perdu une bataille, était renvoyé aux États-Unis. Il était renvoyé aux États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, comme vous le savez, ils sont rentrés tard. Ils sont rentrés en 1941 après Pearl Harbor. Donc de 1939 à 1941, ils ont refait leur armée. Parce qu'ils avaient 40 000 soldats en 1939, autant que la Bulgarie, les États-Unis. Et pour refaire leur armée, ils ont dit on va faire un grand exercice, des manœuvres au sud des États-Unis, pour observer le leadership des généraux. Ils ont renvoyé presque tout le monde à la retraite. Ils ont limogé. Dans la guerre de 14-18, on disait limogé, c'est-à-dire on envoyait les officiers supérieurs à Limoges. Limogé. Ben, les Américains ont limogé les généraux de l'époque, de 1939, et ils ont fait monter ceux qui stagnaient, les colonels, les commandants, dont un certain Eisenhower, qui a stagné pendant 15 ans comme petit chef d'une école de formation militaire. Il a stagné, une école dans le Tennessee. Parce qu'il était, où il ne baisait pas les bonnes mains, où il n'était pas dans les bons lobbies. Ben, ils l'ont fait monter. Patton. C'est grâce à cet exercice-là de 1939 qu'on a fait émerger de nouvelles, les officiers qui ont gagné la guerre contre le nazisme. Grâce à Dieu, grâce à la sagesse de je ne sais quel président américain ou de quel chef d'état-major qu'on a eu ça. Nous, en France, nous ne faisons plus ça. Plus tu enfonces ce pays, plus tu as tort, plus on te dit, on te réélit et on te donne les Césars, les Molières, la croix de, enfin, Agnès Buzyn qui a la croix de, je ne sais pas quoi, d'autres d'honneur, je ne sais pas quoi, Karine Lacombe et autres. Voilà le drame. C'est pas le problème, c'est pas populisme contre élitisme, non. Le problème, c'est l'élitisme qui n'est plus élitiste. C'est l'élitisme des cancres. Bon. Revenons à notre sujet, qu'on n'a pas quitté d'ailleurs. Priorité des Français. Ben, il y a aussi une histoire de pyramide de Maslow. C'est-à-dire que l'inflation, c'est bien. Le chômage, c'est bien. Mais le risque de perdre la vie, c'est mieux. La pyramide de Maslow, tu as en bas, tu as la famine et la survie physique. Donc, aller expliquer à une fille qui vient de se faire violer que l'euro est mauvais pour l'industrie française. Ou aller expliquer à un type, un papa dont la fille vient de lui dire « je me suis fait harceler dans le RER », aller expliquer que vous allez lui donner un chèque énergie de 100 euros. Allez expliquer à un mec qui n'arrive pas, qui s'est fait humilier par des racailles devant sa femme ou sa famille, que vous allez, je ne sais pas moi, vous allez lui proposer que le changement climatique va ruiner la planète. Mais lui, il est déjà ruiné en tant qu'être humain. Il s'en fout de la planète. Vous l'avez ruiné en tant qu'homme. Vous l'avez dévalorisé. Allez expliquer aux témoins qui étaient à bord du bus à Bayonne, où il y a eu le chauffeur qui était lynché, allez leur parler de construction européenne. C'est important l'Europe. Allez leur parler de construction européenne. Allez parler aux parents de, je sais pas moi, allez parler aux victimes du Bataclan. Allez leur parler du parc nucléaire français. Les victimes amputées à vie ou les parents des victimes disparus, tués, disparus non, tués, assassinés. Allez leur expliquer l'évolution du parc nucléaire français. Vous voyez bien que c'est impossible. Parce qu'il y a une pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, il y a des choses qui arrivent avant les autres. D'ailleurs, cette violence, elle rend bête, elle abrutit, elle sidère. La violence, c'est pas moi d'expliquer ça, je suis pas médecin. Elle injecte, enfin, quand tu as peur, tu as plus de cortisol, me dit-on, tu as plus d'adrénaline. Ce sont des hormones, des substances qui réduisent ton champ visuel, qui t'imposent une alternative binaire, la fuite, la soumission. C'est ça le truc. Quand tu fais une mauvaise rencontre, il y a un sinistre... L'urbanisme français depuis les années 70, mais les mecs, il faut les envoyer dans un camp de rééducation. Alors pas bien, hein, en Martinique, hein, pas bien. Il faut bien les traiter, mais quand même le réhab, ou non, envoyez-les à Rome, allez, envoyez-les à Rome dans un camp de rééducation, à la Villa Médicis. Je suis gentil aujourd'hui. Il y a un hall, enfin il y a un couloir sinistre entre Métro La Chapelle et Gare du Nord, que j'appelle moi la vallée comment dire, le hold-up valley, c'est la vallée du hold-up, c'est la vallée de l'agression. T'imagines là-dedans, si tu es là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans ce couloir-là, moi dès que je rentre là-dedans, je me dis, je cherche les potentiels prédateurs, je cherche la direction de fuite. Parce que plus tu t'éloignes de la chapelle,
plus, tu as l'impression que la gare du Nord s'éloigne encore. Enfin, tu vois, parce que tu arrives au milieu, tu ne peux plus fuir. Bah, c'est ça la peur. La peur, elle te rend bête. Elle réduit les possibilités. Comment voulez-vous régler des problèmes aussi importants que le capitalisme, l'évolution du capitalisme, l'Europe, le climat, avec des gens qui n'arrivent plus à réfléchir, que vous avez blindés, vous les avez sidérés. Tu sais, quand une bombe explose près de toi, une grenade, bah, tu n'as plus de tympan, ou ton audition, elle baisse. Voilà, on a traumatisé des gens. Et là, on leur dit, bah oui, votre problème, c'est le pouvoir d'achat, occupez-vous-en. Mais ils ne sont même pas foutus de savoir quelle est leur priorité, parce que vous les avez déshumanisés. Vous les avez rendus vers leurs conditions animales, pyramide de Maslow, la survie. Je suis désolé, ce ne sont plus des citoyens. Ce ne sont plus des citoyens. Enfin, pour conclure, cette peur, cette violence, cette histoire de... C'est la peur du dépaysement, tout ce qui est vivre ensemble, la violence de la racaille, le terrorisme, tout ça, ça divise la société. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, la société est divisée en communautés. Chacun a des griefs souvent recevables, je veux dire, il n'y a pas... Tout le monde, comme on dit en arabe marocain, chacun a son petit pain, c'est mignon comme proverbe. Chacun a son petit pain, c'est-à-dire que chacun a quelque chose à se reprocher. Hein. Il n'y a pas que les méchants musulmans contre les gentils français de souche. Non, nous avons tous une part d'ombre. Mais cette situation d'insécurité culturelle, physique, de dépaysement, les gens se sentent étrangers chez eux, ça divise la société. Alors que nous avons besoin de faire l'union sacrée. Si nous ne sommes pas unis face à la Chine, nous allons être bouffés tout cru. Si nous ne sommes pas unis face, je ne sais pas moi, à la Russie, à l'Allemagne, juste à l'Allemagne, nous allons être bouffés tout cru. Nous allons devenir les larbins de la nouvelle Europe allemande. D'ailleurs, c'était le projet des Allemands en 39-45. Ils voulaient faire une nouvelle Europe. Bon, comme quoi, hein, l'histoire se répète. Sauf que là, ils n'ont plus leur Panzer Division, ils font ça au nom du droit et de l'euro. Bon. Voilà, donc on ne peut pas évacuer et faire le malin et dire voilà, le pouvoir d'achat arrive avant l'immigration, l'islam et l'insécurité. Non. Si on ne peut pas, si on aime ce pays, si on s'aime soi-même, je veux dire, je suis désolé, hein, ça ne sert à rien de parler d'euros quand ta femme vient de se faire violer ou quand ta fille se fait harceler. Ça ne sert à rien de dire on va sortir de l'OTAN, on va faire la souveraineté européenne, si on n'est même pas foutu d'aligner une rangée de 10 Français. On n'est même plus foutu aujourd'hui d'aligner 10 Français en rangée, parce que les homos contre les hétéros, les noirs contre les arabes contre les Français de souche, les cathos contre tout le monde, on passe ensemble. Nous sommes voués à la disparition. Il faut résoudre ces problèmes-là, ces pollutions-là, je l'ai dit, d'insécurité culturelle, d'insécurité physique, pour s'occuper d'autres sujets qui effectivement sont nobles. Moi, je préférerais m'occuper de la Chine, de la 5G, de l'industrie, de la réindustrialisation de la France, de l'Europe, plus que de l'islam. Parce que le sujet islam est déprimant. Même nous, les musulmans, les arabes, on n'a pas réussi à le moderniser. Ce n'est pas vous en France qui allez le réussir. C'est stérile comme sujet. C'est déprimant. On a vite fait le tour. J'aimerais bien m'occuper de l'exploration spatiale ou du domaine maritime français ou de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est des sujets sexy. Mais malheureusement, on ne peut pas s'occuper de ça parce que nous avons les germes de la guerre civile. Il n'y a pas plus déprimant qu'une racaille, qu'un voyou. C'est un imbécile. C'est un imbécile. Il est pauvre mentalement. Mais malheureusement, quand tu les relâches tous et tu fais du laxisme pénal, tu nous obliges à s'occuper de ce problème-là et pas nous occuper de l'Europe ou du vivre ou de l'esthétique. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de la réforme de l'éducation ou des enseignements de demain. Voilà, donc on ne peut plus faire l'économie de ces sujets-là si on veut régler les autres. Si on est petit malin, on continuera à être petit malin et on verra où ça va nous amener. Allez, à demain.